Diambou voit, Diambou neuf. Que dit Diambou neuf au Congo? Luzaya vo, mfumu kimpeve. Wenina nkuluntu mukisalu kia mampu tukanu ma Congo. Niyani twadisanga lusanzu mukimpeve. Mabundu, mabala, banzambi, mamonzo. Kena kisadi kia ngudi. Kia mampu tukanu maako. La transcription en français. Mfumu Kimpeve, l'instructeur mondial, est l'aîné en charge de la réalisation du divin Mambu. Tukanu Makongo pour l'humanité. Je reprends. Mfumu Kimpeve, l'instructeur mondial, est l'aîné en charge de la réalisation du dessein de Mampungu Tukanu Makongo pour l'humanité. C'est à lui que revient la tâche du développement spirituel de l'humanité. C'est un intermédiaire majeur de Mampungu Tukanu Makongo. Mfumu Kimpeve, je m'attacherai à donner sa correspondance dans les autres obédiences. Parce qu'il y a eu des confusions. Mais on va essayer d'y aller. Mfumu Kimpeve est un aîné de l'humanité actuelle. En fait, il y a 3 départements majeurs. Il y a 3 départements majeurs. Il y a le département Yakimayala, il y a le département Yakimpeve et il y a le département Yakimazai. La numérotation de ces 3 départements: 1. Kimayala, 2. Kimpeve, 3. Kimazai. De ces 3 départements majeurs, il y en a d'autres, il y a 4 autres départements, mais ce sont les 3 départements majeurs. De ces 3 départements, le département numéro 2, celui de Mfumu Kimpeve, est celui de l'aîné de l'humanité qui gère cette évolution, notre évolution humaine. En fait, il est en charge du développement spirituel de l'humanité. Mfumu Kimayala gère les aspects transformation sociale, les aspects politiques. Ça va même jusqu'à la gestion de l'émergence des continents sur la planète Terre. Les aspects physiques des choses. Kimayala. Mfumu Kimpeve, comme je l'ai dit, qui est en même temps le patron de cette hiérarchie, Mfumu Kimpeve, lui, a le job de développement spirituel. Il y a l'humanité. Donc, Betobangunza. Au-delà de notre attachement au gouvernement spirituel Yekengunza, c'est-à-dire Mwanda Kongo Mfumpando, ça a géré Kimpeve Kongo. Il y a Mwanda Kongo est un collaborateur de Mfumu Kimpeve, Munabite Zobina Bifanakane, dont les sphères supérieures qui en fait relèvent. Mfumu Kimpeve a une vue planétaire. Mwanda Kongo est notre Mfumu Kimpeve, mais pour la réalité kamite. Pour la réalité kamite. Je vous avoue que je ne sais pas si Mwanda Kongo s'arrête à l'univers Congo ou s'il pilote au-delà de cet univers, s'il pilote le monde kamite en général. Moi, personnellement, je ne sais pas. Un jour, peut-être qu'ils nous instruiront pour dire, en effet, sa sphère d'influence va jusque-là. Après tout, il a, comment dirais-je, coaché en Égypte antique le groupement, des groupements vastes de ceux qui sont sortis de l'Égypte antique. Ceci pour dire que Diambou neuf insiste sur le positionnement de cet instructeur mondial qui est en fait le patron de l'évolution spirituelle de l'humanité. Toutes les obédiences de la planète, que ce soit des bouddhistes, des hindous, des musulmans, des chrétiens,
à un moment ou à un autre, au-delà de leur sous-gouvernement spirituel, avec chacun leur propre patron, leur propre guide. Vous prenez les musulmans, vous aurez Mahomet. Vous prenez les chrétiens, vous aurez Jésus. Vous prenez les Ngunza, vous aurez Mwanda Congo. Tous ces gouvernements spirituels obéissent à Mfumu Kimpeve, qui est le patron du développement spirituel sur la planète. On dit souvent dans l'enseignement Ngunza, Uzulu Mbangi, Vantoto Mbangi. Quand vous prenez par exemple l'ONU, même si ses caractéristiques ne sont pas si satisfaisantes que ça, mais quand vous prenez l'ONU, eh bien, il y a plusieurs pays qui sont membres de cette hiérarchie de l'ONU en termes de gestion des affaires planétaires à un certain niveau. Mais dès que vous descendez d'un cran, vous avez affaire au gouvernement d'un pays. Et le gouvernement d'un pays, vous descendez encore plus bas, il y a des sous. Dans la spiritualité, vous avez à peu près le même schéma. Il y a quelque chose de planétaire qui dépend de Mfumu Kimpeve. Ensuite, vous descendez par région, par zone géographique. En Europe, en Occident d'une manière générale, vous avez Jésus. Eh bien, vous allez chez les Bénin Congo, vous avez Mwanda Congo. C'est pour ça qu'il y a un mix quand, donc quelque part, écoutez, c'est la réalité, hein, c'est la vie, comme diraient certains. Vous avez des Ngunza qui vont aller s'accrocher à l'autre gouvernement de l'autre côté. Kingunza Kansangi avec le syncrétisme, on va là-bas, etc., etc. Mais du point de vue de la génétique spirituelle, nous sommes liés à Mwanda Congo, Mfumu-Mpando, Beto, Bénin Congo. C'est une question, comment dirais-je, d'astrologie ésotérique. Qu'est-ce que ça veut dire astrologie ésotérique? Au Congo, on appelle ça Mukayulu. L'astrologie ésotérique de chaque individu, d'une nation, ainsi de suite. La nation de Bénin Congo, même si les partages géographiques d'aujourd'hui ne signifient pas grand-chose, mais la nation de Bénin Congo, Mukayulu Nyabaou, c'est piloté par Mwanda Congo, Mfumu-Mpando. Ce schéma-là est le même qui se répète au niveau de la planète. C'est une transcription, en bon français on dirait une transcription fractale, c'est-à-dire quelque chose se réalise à un niveau, se reproduit à un niveau plus petit et ainsi de suite. Vous prenez le système solaire, vous avez le soleil au centre, Mbumba, avec les planètes qui tournent autour, mais quand vous descendez dans la matière, dans l'atome, vous avez le noyau et des électrons qui tournent autour. C'est le même schéma. Là, en termes de gestion du développement spirituel de la planète, vous avez la même chose. Nzambi wa bonga. Wasa. Yenka skulu. Echa.